Le jour s'étirait paresseusement sur le lycée Kankalabougou, comme un vieux lion repu qui refuse de quitter la savane. Les rires s'éloignaient dans les couloirs. Les pas traînants des élèves fatigués s'effaçaient peu à peu, avalés par la moiteur de l'après-midi. La salle de littérature, d'habitude vibrante de vie et de brouhaha, était ce soir-là étrangement vide. Vide comme un grenier après la saison des récoltes. Vide comme un cœur qui attend sans savoir quoi. Adiya était restée en arrière. Oh, elle avait un prétexte, bien sûr. Toujours un prétexte. Dans nos villages aussi, on sait que les vraies rencontres commencent par de faux besoins. Elle s'était approchée du bureau, ses cahiers serrés contre sa poitrine. La tête basse mais les yeux. Ah, les yeux. Ses lèvres dirent. Monsieur, j'ai besoin d'aide pour mon exposé sur Birago Diop. Mais son regard, lui, criait tout autre chose. Un regard que même un aveugle aurait senti chatouiller sa peau. Un regard qui portait en lui toute la timidité de la jeunesse. Et toute la hardiesse d'un cœur qui ose battre contre l'interdit. Monsieur d'en-bas se redressa lentement, comme un baobab secoué par un vent soudain. Son dos craqua. Où était-ce son âme? La lumière du soir dorait la pièce, déposant sur chaque chose un voile d'ambre fatigué. Au loin, on entendait quelques cris d'enfants. Un âne têtu qui braillait. Et le bruissement d'un balai qui caressait la cour poussiéreuse. Tout était calme. Trop calme. Comme juste avant l'orage. Adiya tendit timidement son cahier. Ses doigts tremblaient, juste assez pour que seuls les esprits et les amoureux le remarquent. D'en bas le prit, ses propres mains moites comme un jeune garçon qu'on envoie vendre son premier mouton au marché. Il parcourut distraitement les lignes du cahier. Mais comment lire, quand chaque battement de cœur couvre le bruit des mots? Birago Diop dit qu'il faut écouter le vent, monsieur. La voix d'Adiya glissa dans l'air lourd, froissa la chaleur, fit frissonner les murs eux-mêmes. Et alors, sans réfléchir, poussé par une force ancienne et indomptable, d'en bas tendit la main. Pas pour caresser, non. Pas pour posséder. Pas pour détruire ce qui était pur. Non. Juste frôler. Juste frôler ses doigts fins, ses phalanges légères. Comme un pèlerin ose effleurer la porte d'un temple interdit. Leurs mains se touchèrent. À peine une caresse de papillon. Mais dans cette touche suspendue, dans cet instant cristallin, tout bascula. Le monde entier sembla basculer sur son axe. La salle, la poussière en suspension. Les souvenirs de leur propre humanité. Tout semblait prêt à exploser. Un silence énorme s'abattit sur eux. Un silence épais, vibrant, comme une peau de tambour tendue à l'extrême. Ils se regardèrent. Longtemps. Trop longtemps. Dans leurs yeux, un millier de mots hurlaient sans voix. Un millier de promesses impossibles. Un millier de regrets déjà nés avant même que le crime ne soit consommé. Adiya, jeune, belle, éclatante, mais encore ignorante de la violence du monde. D'en bas, fatigué, cassé par la vie, mais soudain rajeuni, ranimé, vivant. Il retira sa main d'un geste brusque. Comme si le simple contact avait brûlé sa peau. Son visage, d'ordinaire impassible, était devenu celui d'un homme poursuivi par ses propres démons. Il fit un pas en arrière. Elle baissa les yeux, doucement, tristement, mais sans honte. Non, il n'y avait aucune honte encore. Seulement ce fil invisible. Ce tissage ancien. Ce lien silencieux que même les plus vieux griots auraient peiné à dénouer. La chaleur continuait d'opprimer la salle. La lumière dorée s'effritait lentement sur les murs. La journée mourait, et avec elle, un peu de leur innocence. Monsieur d'en bas tout sauta, balbutia un mot quelconque. « Tu devrais rentrer chez toi, Adiya. Il se fait tard. » Sa voix était étranglée, cassée comme un vieux balafon dont les cordes ont cédé. Adiya hocha la tête. Son cahier contre son cœur, elle tourna les talons. Son pas était lent, presque lourd. Et dans le sillage de sa jupe d'uniforme usée, dans le parfum discret de son savon à l'huile de karité, elle laissa derrière elle un vide immense. Un vide que ni les murs, ni les souvenirs, ni les années n'allaient jamais combler.
Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines histoires. Au fond d'un vieux village, loin, très loin, là où la terre craque sous le pas et où l'air sent la mangue mûre et la poussière d'or. Imaginez un lycée, pas un lycée comme on en voit dans les grandes villes avec climatisation et uniformes impeccables, non. Un vrai lycée africain. Les murs écaillés, les fenêtres grinçantes, les tableaux noirs fatigués d'avoir porté les rêves de milliers d'enfants. Sous ce ciel brûlant, les journées s'étiraient, longues et capricieuses comme une vieille chanson que plus personne n'écoute. Et pourtant, c'est là que s'est nouée l'histoire qui va empoigner ton cœur comme une mère son dernier-né. Tout commence par une voix douce, grave, ancienne comme les collines. Une voix qui semble surgir d'entre les baobabs et les souvenirs. Elle te glisse à l'oreille, comme un secret trop lourd pour être crié. L'as-tu déjà aimé quelqu'un, que tu n'avais même pas le droit de regarder? Ah, toi-même, en entendant ça, ton cœur tressaille un peu, non? Car l'amour interdit, c'est comme une braise cachée sous les cendres, il a beau se cacher, il brûle quand même. À ce moment-là, dans l'image de notre histoire, le silence s'installe. Un silence lourd comme une nuit sans tambour, sans compteur. Puis, très lentement, les images apparaissent. Un couloir désert, tout en longueur, tout en écho. Le genre de couloir où chaque pas résonne comme un appel aux esprits. Sur les murs, des affiches froissées, criant des slogans d'espoir oubliés. Travail et discipline sont les clés du succès. Et, si c'était vrai, le vieux Kossi du village serait président aujourd'hui. La caméra glisse lentement, comme portée par le vent chaud de midi. Là, dans ce couloir, deux silhouettes croisent leurs regards. Pas besoin de paroles, pas besoin de gestes. Un simple regard, et le monde bascule. Lui, Monsieur Damba, le professeur de littérature, un homme à la peau dorée par le soleil et aux yeux fatigués par trop de rêves effondrés. On voit dans ses pas la lenteur de ceux qui ont beaucoup perdu, et dans ses mains tremblantes la douceur de ceux qui espèrent encore, un tout petit peu. Elle, Adia, l'élève que tous les dieux du ciel ont dû sculpter ensemble un dimanche d'ennui. Adia, avec ses tresses noires aussi longues que les nuits sans lune, son sourire timide, ses cahiers bien rangés. Adia, sérieuse comme une vieille prêtresse, brillante comme la première étoile du soir, intouchable comme un chant sacré. Entre eux, une distance. Entre eux, une frontière invisible, comme celle qu'on ne traverse pas sans s'y brûler l'âme. Mais ce jour-là, le destin a eu la main lourde. Une bourrasque espiègle comme un enfant du village entre par une fenêtre cassée. Un livre s'envole des bras d'Adia. Ralenti cinématographique digne des plus grands films sous les manguiers. Le livre tournoie, effleure l'air lourd. Et tombe aux pieds de Monsieur Damba. Il se baisse, en même temps. Leurs doigts se frôlent. Un frisson traverse l'air comme le premier éclair avant la pluie. Ils se redressent. Se regardent. Longtemps. Un instant suspendu, fragile comme le dernier pétale d'une fleur avant la mousson. Et dans ce regard, toi qui écoutes, toi qui vois, tu comprends tout. Tu comprends que ce qui les lie est plus fort que l'interdit. Plus fort que la peur. Plus fort que la honte que le village tout entier voudrait leur jeter comme une calebasse fêlée. Ils ne bougent pas. Ils ne parlent pas. Car dans nos terres, parfois, le silence dit plus que 1000 chants de griots. Car si l'amour fleurit en secret, les tempêtes, elles, grandissent dans l'ombre. Et quelque part, derrière une porte entr'ouverte, le mauvais œil a tout vu. Et dans les villages comme dans les lycées, rien n'échappe au vent des rumeurs. Le matin se levait sur le lycée Kankalabougou. Le soleil, fainéant, traînait ses rayons tièdes sur les tuiles poussiéreuses, pendant que les élèves, en uniforme défraîchi, prenaient place dans la grande salle de littérature. On entendait encore les coqs crier leur dernière bravade au monde. Et là, tout devant, droite comme un roseau royal, il y avait Adia. Aujourd'hui, la consigne du jour était claire, réciter un poème. Pas n'importe quel poème, oh non. Un poème choisi dans la précieuse anthologie du poète Birago Diop, celui qui faisait parler les morts et danser les ancêtres dans les feuilles. Adia s'avance. Son pas est léger, presque hésitant, mais son regard, à son regard. Clair comme l'eau du Puy Neuf. Elle ouvre son cahier, respire doucement, et lit.
et écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entend la voix de l'eau. À mesure que les vers coulaient de sa bouche, la salle semblait disparaître, engloutie par la magie de ses mots. Le vieux tableau, les craies cassées, les moustiques têtus, tout s'effaçait. Même monsieur d'en bas, ce professeur qui semblait fait de cendres et de soupirs, leva la tête. Quelque chose vacilla dans son regard. Un éclat furtif, comme un vieux tam-tam qu'on croyait muet et qui se remet à vibrer sous une main légère. Quand Adia termina, un silence épais tomba dans la salle. Un silence beau. Un silence chaud. Et d'en bas, sans se trahir, corrigea son cahier plus tard ce soir-là, sous la faible lumière d'une lampe tempête. Sa main s'arrêta un instant sur la marge du bas. Il hésita. Puis, presque malgré lui, écrivit doucement. Ta voix réveille ce que les vieux souvenirs avaient endormi. Continue d'écouter les ancêtres. À ce moment-là, sous son toit de tôle chauffé au feu de la solitude, monsieur d'en bas ne savait pas encore qu'il venait d'ouvrir une porte que même le vent du désert n'arriverait plus à refermer. Les jours suivants, quelque chose d'invisible s'installa. Pas un mot, pas un aveu. Seulement, des regards. Le matin, lorsque d'en bas entrait, sa chemise propre mais usée sentant encore un peu le savon noir, Adia levait les yeux. Pas ostensiblement, ah non. Chez nous, l'impudence est un crime silencieux. Mais elle levait les yeux, doucement, comme on regarde une étoile filante dont on sait qu'elle brûlera l'espace sans jamais revenir. Quand d'en bas parlait, d'une voix grave hélas, du courage d'Antigone ou des amours tragiques de Saint-Jata Keïta, ses yeux vagabondaient parfois. Il glissait, lent et coupable, jusqu'à Adia. Un battement de cœur de trop. Une seconde de retard avant de détourner le regard. Et Adia, dans sa candeur effervescente, sentait, elle aussi, ce fil tendu entre eux. Invisible, mais si serré qu'on aurait juré entendre le bruissement de ses vibrations. Oh, si quelqu'un les avait observés! Si le vieux concierge, celui qui mâchait ses noix de cola comme d'autres mâchent leur avenir, avait vu ces échanges muets, il aurait sûrement levé les bras au ciel. Que les esprits me protègent! Voilà l'orage avant la pluie. Chez nous, il se glisse sous les portes closes, il trotte entre les cases, il se glisse comme un serpent d'eau dans les fissures des digues. Un jour, alors que tout le lycée transpirait sous une chaleur épaisse, Adia oublia, volontairement ou par distraction, qui sait, son cahier sur le bureau de monsieur d'en bas. Un simple cahier, relié de ficelles, taché d'encre et d'espoir. En le ramassant, d'en bas sentit son cœur battre dans ses tempes. Il ouvrit la première page, pour le devoir, bien sûr, et tomba sur un brouillon maladroit où était gribouillé. Je voudrais être l'eau pour effleurer ce que je ne peux atteindre. La main de d'en bas trembla si légèrement que même les dieux du vent n'osèrent le remarquer. Un autre jour, en rendant les copies, leurs mains se frôlèrent. Pas un geste prémédité. Pas une caresse scandaleuse. Juste, un frôlement. Comme la feuille d'un baobab chatouillé par un papillon en plein harmattan. Et pourtant, dans cet instant fugace, tout se dit. Le monde sembla retenir son souffle. Adia baissa les yeux, un sourire rapide courbant la commissure de ses lèvres. Monsieur d'en bas se racla la gorge, soudain pris d'une toux absurde, comme un gamin pris la main dans le pot de miel. Enfin, dans les conseils donnés à la classe, sa voix changeait. Avec Adia, il parlait plus doucement. Il glissait ses mots comme un tisserand effleure ses fils dorés, avec précaution, avec tendresse. Tu écris bien, Adia. Mais souviens-toi, parfois, le plus grand courage, c'est d'oser écrire ce que ton cœur cache. Des paroles simples. Mais quand un homme blessé par la vie prend le risque de parler au cœur au lieu de corriger seulement la main, alors c'est que la digue commence à se fissurer. Sous le soleil pâle du lendemain, le lycée Kankalabougou semblait d'abord paisible. Les oiseaux jacassaient, les balais grattaient les cours poussiéreuses. Et les élèves, sacs au dos, semblaient portés par le vent léger du matin. Mais au cœur de ce calme, se cachait une tempête. Une tempête silencieuse, vicieuse, tissée par la jalousie et la bêtise humaine. Comme on tisse un piège à souris dans l'ombre des cases. Cela avait commencé banalement. Un de ces garçons dont l'orgueil est plus large que le front, un élève du nom de Sédou, avait vu, par la fenêtre entr'ouverte, le fameux échange entre Adia et monsieur d'en bas.
Lui qui portait en secret l'amour lourdeau des adolescents. Lui qui se voyait déjà, un jour, prendre la main d'Adia au bord du fleuve. Avait vu, ce frôlement. Ce geste minuscule. Mais dans son cœur brûlé par la jalousie, il vit bien plus. Il vit un crime. Le pauvre garçon, comme souvent ceux qui ne savent pas quoi faire de leur douleur, ne garda pas le poison pour lui. Non. Il le vomit. Il le répandit, à droite, à gauche, comme on jette des graines de mil sur une terre déjà assoiffée de scandale. Vous avez vu ce que j'ai vu? Adia est d'en bas, là-bas, seuls. Ils étaient, collés comme du maïs sur la braise. Bien sûr, les mots grossirent en roulant dans les oreilles curieuses. Bien sûr, chacun rajouta sa pincée de piment à l'histoire. Parce que dans notre culture, tu le sais bien, la rumeur voyage plus vite que le cheval du roi. Et alors? Comme un feu allumé dans les hautes herbes à la saison sèche. La rumeur gagna tout le lycée. Elle passa des bancs au pupitre, des couloirs aux latrines, des lèvres aux cahiers. Même le vieux jardinier, sourd comme un tam-tam crevé, finit par lever le nez de ses bégonias. Les MMH. Ça sent pas bon, ça. Grogna-t-il en essuyant son front ridé. Et dans l'air, ce n'était plus la chaleur qu'on sentait. Non. C'était l'odeur de la chasse. Cela n'a pas tardé. Le proviseur, un homme sec comme un bâton de manioc et rigide comme une règle en fer, fit convoquer d'en bas. Puis Adia. L'atmosphère dans son bureau était plus lourde que l'orage avant la grande pluie. D'en bas entra le premier. Sa chemise était encore propre, mais son visage était celui d'un condamné. Puis Adia entra. Ses yeux brillants de peur, mais son menton fièrement levé. Comme une princesse de village traînée devant le conseil des anciens. Le proviseur ne sourit pas. Il tapota du doigt un papier anonyme posé sur son bureau. Son ton était tranchant, glacial. Comme une machette sur un régime de bananes. Monsieur d'en bas. Mademoiselle Adia. Ce lycée est une institution. Une famille. Un sanctuaire de savoir. Ici, il y a des limites sacrées. Et les limites ont été franchies. D'en bas voulut parler. Les mots se bousculèrent à la porte de ses lèvres, comme des enfants pris de panique. Mais un seul son sortit. Un gémissement pathétique, indigne de l'homme fort qu'il avait été. Le proviseur continua, implacable. Il ne suffit pas d'être innocent. Encore faut-il paraître innocent. La honte est déjà sur nos têtes. L'honneur est souillé. À ces mots, Adia baissa enfin la tête. Pas parce qu'elle se sentait coupable. Non. Mais parce qu'elle comprit qu'en ce monde, les faits n'avaient aucune importance face aux apparences. Le silence dans le bureau était si épais qu'on aurait pu le couper avec un couteau de brousse. Même les murs semblaient suer sous le poids de cette injustice. Même les vieux calendriers accrochés la pleuraient en silence. D'en bas fut suspendue, sans procès. Adia, elle, fut transférée dans un autre lycée. Officiellement, pour lui éviter les rumeurs. Officieusement, pour que l'on oublie son nom. Comme on enterre un mauvais souvenir sous le grand fromager du village. Ils avaient osé rêver. Dans un monde qui ne pardonne pas aux rêveurs. Et dans ce rêve, fragile comme un oiseau blessé, ils avaient été brisés. Non par leur faute, mais par le regard venimeux des autres. Écrivez-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez. Après la tempête, le silence. Mais pas un silence paisible comme celui qui caresse les champs après la pluie. Non. Un silence lourd, sale, douloureux. Comme un vieux tambour crevé oublié au fond d'une case abandonnée. D'en bas n'eut pas droit à une deuxième chance. Il fut renvoyé. Banni. Effacé comme une mauvaise rature sur une page blanche. On disait dans les rues qu'il était ce professeur-là. Celui dont on ne prononçait le nom qu'avec un regard entendu. Un petit rictus au coin des lèvres. Adia, elle, perdit plus que son école. Elle perdit son éclat. Sa lumière. Son innocence. Un matin gris.
Sous une pluie fine qui semblait laver le monde de toute sa bonté, on vit Adia marcher seule. Son uniforme, lourd d'eau, collait à sa peau frêle. Ses chaussures, gorgées de boue, faisaient un bruit mou à chaque pas. Elle serrait contre elle un vieux livre. Un livre de poésie aux pages cornées. Celui que Damba lui avait prêté. Celui où, entre deux poèmes, il avait glissé une petite note. À toi qui lis avec le cœur, jamais ne laisse ce monde te changer. Mais ce monde l'avait changé. Oh oui. Il l'avait changé. Comme le fleuve change la pierre au fil du temps. La polissant jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un galet lisse, sans arête. Les passants la regardaient, certains avec pitié, d'autres avec dédain. Mais Adia ne voyait rien. Son regard était fixé droit devant. Là où, peut-être, l'espoir l'attendait encore, tapi comme un lézard sous la chaleur. La pluie ne cessait pas. Et Adia, elle, continuait de marcher. Seule. Avec son vieux livre pour seule compagnie. Avec ses rêves mouillés collés au fond de son sac. Avec cette étrange dignité. Celle qu'ont ceux qui savent qu'on ne peut pas tout leur voler. Des années plus tard, le lycée Kankalabougou n'était plus qu'une ombre de ce qu'il avait été. La peinture s'écaillait, les bancs grinçaient comme des ancêtres édentés. Et les couloirs résonnaient encore de rires oubliés. Adia, devenue femme, revint un jour. Simplement. Par curiosité. Par nostalgie. Ou peut-être pour boucler un chapitre invisible de son âme. Elle traversa la cour vide, ses sandales frappant le sol brûlant comme des battements de tambour. Elle passa devant la bibliothèque où tout avait commencé. Là où les poèmes murmuraient encore entre les murs fendillés. Puis elle arriva devant la vieille salle vide. La lumière dorée filtrait entre les volets cassés, dansant comme des souvenirs. Adia sourit. Pas un grand sourire. Pas un sourire de victoire. Non. Un de ces petits sourires tristes, fragiles comme le premier feuillage d'harmattan, qui disent « C'était. Ce fut. Et je suis encore debout. » Elle posa une main sur la porte, ferma les yeux une seconde, et dans le silence, elle crut entendre, comme un souffle oublié, la voix de Damba lui récitant une strophe perdue. Puis elle repartit, le pas léger, la tête haute, avec dans le cœur, non plus la douleur, mais l'étrange douceur des cicatrices qui ont appris à chanter. Cher interlocuteur, nous voici à la fin de notre histoire, qui nous enseigne que le cœur ne demande jamais la permission, mais la vie, elle, demande des limites, et ce qui est interdit est souvent ce qui brûle le plus intensément. Si elle vous a plu, laissez-nous votre commentaire et partagez pour l'avis et le soutien de votre chaîne. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle histoire.